Bon alors calmez-vous les amis, aujourd'hui on va écouter le témoignage de Rachid, ancien musulman qui vivait en Algérie. Donc c'est disponible dans sa totalité sur la chaîne de Diane Blood Moon, le témoignage de Rachid ou comment débattre en famille. Témoignage qui fait une trentaine de minutes. Je vous ai réservé environ 10 minutes de ce témoignage. Je vous inviterai bien entendu à aller voir l'entièreté de cette vidéo sur la chaîne de Diane, hein. Je vous ai mis le lien en description. On l'écoute. Notamment donc, sur son apostasie, l'Algérie et ce qu'il a vécu dans les années 90. Écoutez. Que ça. En fait, t'as apostasié de ta religion, toi? Oui, bien sûr, oui. Oui, quand j'ai eu, là j'ai 49 ans, et j'ai apostasié quand j'ai quitté l'Algérie dans les années 90, avec le début de la décennie noire. Je ne sais pas si vous avez entendu, si tu as entendu parler de ça J'en ai en entendu parler de Algérie. très loin. Il faut que je me renseigne parce que c'est pas du tout un épisode que j'ai connu. Je suis encore très jeune, donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai pu vivre dans l'actualité. Mais si tu veux en parler un petit peu, Oui, je t'écoute. oui, oui, si tu veux que moi dans ma famille, il y a que enfin ma mère n'est pas, elle est un peu laïque, quoi, hein. Bon, elle est née dans on va dire dans une famille musulmane, mais laïque, quoi. Elle se prend pas trop la tête avec ça. Par contre, mon père, lui, il était un peu plus pratiquant. Et donc, mon père m'a mis, quand j'avais 7 ou 8 ans, par là, comme ils disent, comme dit, comment il s'appelle, Amir Aposta, Allimuhum ala sab'a wa adribuhum ala ashra. Hein. Ça veut dire apprenez-leur à 7 ans et frappez-les à 10 ans. Donc mon père, vers 7 ans, entre 7 et 10 ans, ben, il m'a mis dans une école coranique, dans les madrasas. Et là, on apprenait le Coran d'une façon un peu, on va dire, rigoriste, quoi. C'est-à-dire avec une planche en bois. Hein. Je l'ai appris sur une planche en bois, moi, hein, à écrire sur une planche en bois, à fabriquer son propre encre avec une espèce de plume qu'on fabriquait soi-même avec un bambou. Voilà. Juste une petite pause là. S'il vous plaît, si vous êtes croyant, musulman, juif, catholique, juste ça devrait être universel. Venez, on laisse les enfants en dehors de ces conneries. Venez, vous laissez les enfants tranquilles. Et après, si vos enfants adultes veulent rejoindre votre religion, OK, allez-y, mais juste laissez les gosses tranquilles. Laissez les enfants tranquilles, s'il vous plaît. Ça devrait être universel, putain de merde. Et on doit réciter le Coran par cœur, l'apprendre par cœur sur une planche en bois, devant, comment ça s'appelle, une espèce de, un peu comme un imam, quoi. Et il te frappe, hein. Il frappe les enfants si ils apprennent pas par cœur, hein. Donc on est dans une espèce de pièce fermée, hein, par terre, et on doit apprendre par cœur. Voilà. Dans un brouhaha du bruit, tout le monde chacun a sa sourate, chacun a son verset qui est différent de l'autre, tu comprends? Voilà. Donc j'ai appris comme ça. Et du coup, je rentrais enfin, bien sûr, tu deviens musulman avec ça, hein. On m'a appris à faire la prière et tout ça en Algérie et tout. Mais je suis quelqu'un qui a toujours été curieux, qui pose des questions, essaie de comprendre, mais pourquoi on fait ça, pourquoi, voilà, il y a des choses voilà. Et donc il y avait des choses qui m'ont séduit dans la religion musulmane, qui est par exemple le fait de ne pas boire d'alcool. L'alcool est haram, hein, est illicite. Donc ça, moi je trouvais ça bien, hein, c'est un bon point. Ça permet d'avoir des hommes, enfin lucides, on n'a pas de problème d'alcoolisme. Je trouvais aussi que couper la main du voleur, mais ça j'étais petit, hein, j'avais 10 ans, hein, tout ça, couper la main du voleur, c'est bien. Comme ça permet d'avoir une société où il n'y a pas de voleurs. Ouais. Mais d'un autre côté, Mais une société où il y a plein d'estropiés et après, il faut aider ces gens-là à retrouver une vie normale parce qu'ils ont plus de main. je comprenais pas pourquoi on avait quand même des voleurs. Étonnant. Ils sont vraiment. Il y a des voleurs, mais ils volent moins de pommes en même temps, quoi, tu vois. Ils peuvent pas en prendre deux en même temps, quoi. Voilà. C'est ça. Et puis ils peuvent pas voler des Et gros bon. objets où t'as besoin de tes deux mains pour les porter, tu vois. Donc c'est moins grave s'ils continuent à voler. Bon, du coup, ça me plaisait. Du coup, je suis resté dedans.
Mais le problème, c'est qu'après, il y a eu les islamistes, c'est pour ça que je te reviens aux années 90, il y a eu, on a commencé à avoir une révolte, et le pays commençait à faire un peu comme une transition, c'est-à-dire passer de la dictature vers une... Normalement, ils voulaient instaurer une démocratie, mais le problème, c'est que le gouvernement, s'il voit que le pouvoir lui échappe, finalement, non. Il était prêt, mais voilà. Et en fait, ceux qui se sont le plus imposés vers cette transition-là, où ils allaient gagner les élections, c'était le FIS, le Front Islamique du Salut, qui est un parti islamiste. Et là, par contre, quand j'ai vu... au départ, je les ai vus comme une force qui va changer enfin notre mode de vie. Mais par contre, d'un autre côté, j'ai vu qu'ils pratiquaient la discrimination entre hommes et femmes. Les femmes se voilaient de plus en plus. Elles n'avaient plus de distraction. Elles n'allaient plus à la mer. Elles n'allaient plus dans les plages. Et petit fun fact, sachez que pour la Paduring et toute sa team, le fait qu'en France, il y a de plus en plus de femmes qui se voilent, enfin, quand ils voient des femmes voilées, pour eux, c'est un signe que ces femmes se sont assimilées à la France, sont intégrées à la France quand ils voient des femmes voilées en France. C'est fou, hein, quand même, le nombre de femmes dans les pays musulmans qui sont intégrées à la France. Mais on y reviendra dans une autre vidéo, je vous prépare ça d'ici quelques jours. Or qu'avant, les plages étaient mixtes. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus que les hommes. Et moi, vu mon orientation sexuelle, j'aime bien qu'il y ait des femmes aussi. Je ne sais pas pour les islamistes quelle est leur orientation, mais voilà. Moi, j'aimais bien quand il y avait les femmes aussi avec nous dans les plages. Et t'avais quel âge à cette époque-là? À l'époque, j'avais 14-15 ans. Ok. Mais je draguais déjà. Oui, bien sûr. Voilà, coquin. Normal, une vie d'adolescent normale, quoi. Voilà, ouais. La femme que je rêvais à l'école, au lycée, elle avait des beaux cheveux longs. Et quand le voile est arrivé, il n'y a plus les beaux cheveux longs. Et c'est ça aussi que je peux comprendre les Algériens qui sont arrivés en France parce qu'ils ont fui justement toute cette merde, comme Rachid là, et qui là aujourd'hui commencent à avoir dans certains quartiers en France le même environnement qu'ils ont vécu en Algérie, tu vois, avec des quartiers avec que des femmes voilées, enfin pas que, parce que voilà, il y a toujours, il reste toujours d'autres confessions dans ces quartiers-là. Mais voilà, du coup, je peux comprendre ces gens-là qui ont fui un pays parce que ça devenait la merde et qui, en quelques années, en France, se retrouvent dans des grandes villes, dans certains quartiers, et ils voient ce qu'ils ont fui, quoi. Ils voient le symbole de ce qu'ils ont fui. C'est une folie. Après, encore une fois, moi, je suis pour le port du voile dans l'espace public. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, je peux comprendre ces gens-là qui ont fui une situation bien précise et qui retrouvent comme ça des petits éléments à gauche, à droite en France, de temps en temps, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu en Algérie, quoi. Et voilà, j'arrive à comprendre ces gens. Ils se disent: «Ah merde, bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Je retourne en Algérie ou?» Voilà. Donc, je pouvais plus rêver sur elle. Enfin, l'admirer, quoi. Bon, voilà. Et donc, par contre, ça me gênait. Là, ça, c'est le côté... là, ça commence à aller trop loin. Hein. Mhm. Voilà. Et puis, on vivait en Algérie dans la misère totale, quoi. Hein. On n'avait plus rien à manger, tout ça. Et ça me posait un problème. Le fait d'être dans un pays musulman. On est dans un pays musulman et on vit dans la misère. C'est pas normal. Dieu devrait nous aider. Dieu devrait nous faciliter les choses. Dieu devrait nous faire pousser les légumes, les fruits, et tout ce qu'on veut à manger dans notre pays. On a un grand pays quand même, qui fait 5 fois la France. Voilà. Et il faut savoir que moi, je suis le fils d'un moujahid. Moujahid, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Si tu peux le rappeler, ne serait-ce que pour ceux qui ont une définition très vague de ce que C'est un moudjahidine. c'est. Oui, moujahid, c'est un combattant qui a combattu la France coloniale. C'est-à-dire qu'il est parti au maquis
et il a combattu les Français. Ah, c'est pas Hein, ça qu'on pour prononce libérer. Moudjahidine, nous? Oui, Moudjahidine, oui, mais Ouais, Moudjahid, ok. c'est le singulier. Ok, donc un Et le Moudjahid, Moudjahidine, c'est les. des Moudjahidines. Voilà, Ok, voilà, exactement. Exactement, ouais. j'apprends. C'est le pluriel. J'apprends. Pas besoin de dire des. Moudjahidine, c'est le pluriel déjà. Ok, d'accord. Après, Regardez, écoutez bien, moi je suis pas raciste, hein, mais là on a Agnoslim qui reprend la parole pour nous parler, pour nous apprendre la langue arabe. On a Rachid qui nous apprend également la langue arabe et on se retrouve à devoir parler arabe, hein. Moi je suis pas raciste, mais le grand remplacement, tout ça, Jeanne au secours, bref, voilà, vous faites ce que vous en voulez, hein. Mais bon, moi Agnoslim, voilà, je me suis un peu dissocié de ce personnage parce que voilà, il passe son temps à essayer de nous apprendre l'arabe. Moi voilà, non, mais je dis ça, je dis rien. Après vous faites ce que vous voulez. Pardon, Agno, on Pas parle de qu'une souci. seule langue, pardon. non, c'est pas ça, mais Moudjahid, ça veut pas dire que combattant. En fait, ça vient de djihad, tout simplement. Ok. Exactement. C'est un djihadiste. Exactement, oui, mais par contre, je voulais faire la différence entre le djihadiste islamiste, là, parce que si tu leur dis djihad, hein, ils vont tout de suite avoir cette option, islamiste, quoi. Mais alors que c'est pas ça. Je veux dire vraiment, il faut voir ça comme un résistant, voilà. Pour nous, les Français, ce sont des colonisateurs, ils sont là pour, ils nous maltraitent et tout ça. Et dans les années, voilà, dans les années où la France a été en Algérie, c'est en partie vrai, hein, en grande partie vrai. Ouais, la France a colonisé l'Algérie, hein, voilà, c'est en grande partie vrai. Ça, on peut pas lui retirer, hein. Et donc, il fallait des résistants Donc, pour nous libérer. c'est pas Moudjahid, c'est Muqawim. Oui, peut-être, ouais. Ouais, mais Parce faut que savoir qu'on a- le Moudjahid, c'est vraiment un terme d'islam. Hein. D'accord. Ouais, mais c'est ce qu'on les appelle, hein, là-bas, en Algérie. On a toujours dit moujahid. Oui, bien sûr, mais ça a la connotation qui vient d'islam. Parce que si tu D'accord. me parles d'Algérie, bien sûr. Oui, je parle de l'Algérie, oui. Bien sûr, donc dans le côté en fait où l'islam en fait c'est déjà implanté pour appeler un combattant d'islam, moujahid. Et c'est pour cette raison que si tu prenais par exemple l'Algérie avant la colonisation islamo-arabe, bah ça s'appelait pas comme ça parce que ça serait un résistant par exemple berbère contre les envahisseurs. D'accord. Merci beaucoup. Donc, J'en apprends tous les jours, j'adore. Donc, ouais. Donc, imagine, Diane, imagine cette position un peu, comment dire, paradoxale, où moi, je suis le fils de quelqu'un qui s'est battu pour libérer la France, et finalement, je vais trouver refuge chez les Français. Tu vois quoi? Oui, C'est un peu comme s'il a fait le travail pour rien, mon père. Voilà. Et c'est chez les Français, ceux qu'il a combattus, que je vis mieux. Et pas chez moi. C'est le paradoxal, quoi. ouais, c'est un peu paradoxal. Et du Ouais. coup, j'imagine que tu as eu un peu Voilà. des soucis avec ton père. Voilà. Et donc, je suis venu en France. Ouais. Et là, par contre, paf, là, c'est là, waouh. Tu arrives d'un pays où tu manquais de tout, et tu arrives dans un pays où il y a tout ce qu'il faut, tout pour vivre heureux. Les supermarchés sont pleins, à craquer, les marchés sont pleins, tu peux acheter tout ce que tu veux, les gens mangent à leur faim. Mhm. Voilà, quoi. Et là, tu te dis, merde, comment ça se fait? J'arrive d'un pays musulman, on n'a rien, j'arrive pour arriver chez les kofars, et là, eux, ils ont tout. Ils vivent bien. Qu'est-ce qu'il fait là, Dieu? Il préfère les uns sur les autres, il préfère... Et là, tu te poses des questions. À l'âge de 15 ans, tu t'es dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'ai appris, c'était que on m'a menti, quoi, en fait. J'ai été berné. Mhm. Je suis pas dans le bon bord, quoi, de la... Comment ça se fait? Eux, ils ont tout. Et ils vivent entre chrétiens, musulmans, juifs, tous heureux. Et ouais, ça c'est le principe des pays qui prônent la liberté individuelle, c'est que on accueille tout le monde et chacun vit sa croyance comme il le souhaite. Et c'est un des avantages de la France et de la majorité des pays occidentaux.
Ouais, Voilà. j'avoue que le dépaysement doit être très fort. Ouais. Voilà. Et donc, c'est là où j'ai commencé à douter à tout ce qu'on m'a appris. Tout ce qu'on m'a appris en Algérie, quoi. Que les musulmans sont meilleurs que tous les autres, qu'on a la meilleure religion. J'ai commencé à douter. Mais j'ai dit là, maintenant, il y a plein de choses, quoi, qui vont pas là. Et après, sont venus petit à petit, ça, les sourates, où on peut frapper la femme, où on a le droit d'avoir des esclaves, et ça, c'est écrit dans le Coran, et tout ça, quoi. Voilà. Ouais, T'as déjà douté d'une autre religion ou t'es devenu athée après ça? Non, après, au départ, bien sûr, quand j'étais musulman, toutes les autres religions me paraissaient ou absurdes, ou pas bonnes, ou falsifiées, tout ça, on va dire par exemple, tiens, on prend souvent, nous, les exemples, quand on est en Algérie, on prend souvent l'exemple des hindous. On dit, ah, tu vois, les hindous, là, eux qui prient la vache, là, c'est n'importe quoi. Ils laissent mourir les humains pendant que la vache, elle est sacrée. Tu vois? Donc, douter des autres religions, oui. Enfin, il y a d'autres religions, c'est qu'il y a d'autres religions, mais elles nous paraissent toutes, Ouais, comment dire, effectivement. mauvaises, ouais. Voilà. Ouais. Et après, quand je suis venu en France, où j'ai commencé à voir tout ça, là, ce contraste, et là, j'ai commencé à douter de la mienne. Et là, quand tu Excuse-moi comprends. juste, Rachid, Oui. juste, en fait, il y a un commentaire qui t'était adressé, Voilà, ça c'est Agnoslim que vous entendez, vous tapez Agnoslim sur YouTube, abonnez-vous, ancien musulman qui fait des débats sur TikTok. qui est très bien. Pardon, j'ai pas Il vu. t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, c'est dommage que tu as pas vu des femmes voilées. Attends, je vais te le lire parce que j'y arrive. Alors, t'as vu des femmes sans voile, c'est-à-dire t'as vu des femmes sans voile. Malheureusement, il n'était pas dans un pays qui applique vraiment la charia islamique. Sinon, il aurait vu des esclaves musulmanes sans voile, c'est-à-dire les seins à l'air, avec les fesses à l'air, etc. Comme le marché d'esclaves qui existait en Arabie Saoudite en 1964 ou 62, si je... Voilà, donc là, effectivement, c'est terminé. Il fait référence au texte de l'islam sunnite et effectivement, l'esclavage est autorisé. Bref, vous connaissez la chanson, mais en tout cas, j'ai trouvé ce témoignage excessivement intéressant. Je vous invite à aller voir les 15 premières minutes si vous avez le temps. Je vous ai mis le lien en description. Et ça, c'est bien évidemment la chaîne de Diane qui est également sur TikTok et voilà, qui fait des petites capsules de témoignages, de débats sur différents sujets. C'est excessivement intéressant. Quoi qu'il en soit, les amis, passez une excellente journée. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je